Comment survivre à une rupture? 5 étapes à traverser. Dans cette vidéo, nous parlerons de la rupture et de la douleur qu'une personne ressent. Nous discuterons de la manière de traverser correctement ces étapes et pourquoi il ne faut pas commettre certaines erreurs, des erreurs qui peuvent apporter encore plus de douleur à l'avenir. Avant que nous passions à la discussion, je vous demande d'appuyer sur le bouton, de vous abonner et de liker cette vidéo pour qu'elle apparaisse dans les recommandations de YouTube et que le plus de gens possible puissent la voir. Alors, au début de cette vidéo, je veux vous parler de ce qu'il ne faut pas faire si vous traversez cette étape difficile dans votre vie et d'abord ne le suivez pas. Si vous comprenez que vous vous êtes séparé de votre petit ami, de votre homme, de votre mari et que la première chose que vous voulez vraiment faire, c'est de l'observer à travers les réseaux sociaux, de le voir quelque part, de savoir comment il va, de demander à quelqu'un. Mais à ce moment-là, une femme, par exemple, en apprenant comment il va, ce qu'il fait, ce qui se passe dans sa vie, en suivant les réseaux sociaux, elle ne se donne pas la possibilité de vivre ses émotions. Elle se fait encore plus mal. Elle se torture à chaque mention de lui. C'est une douleur aiguë, c'est un coup au cœur. Donc protégez-vous de cette douleur. Comprendre le fait que la séparation qui s'est produite était inévitable permet à la femme de ne pas se torturer, c'est-à-dire limiter toute observation de votre ex-partenaire. Ensuite, n'essayez pas de rester amis. C'est une sorte d'auto-illusion, c'est-à-dire le désir d'être ensemble, le désir de construire d'une manière ou d'une autre une relation, peut-être différemment, mais la relation n'a pas fonctionné, elle n'a pas fonctionné des deux côtés et cela devient une sorte d'auto-illusion, mais cela n'a pas marché. Alors, soyons au moins amis. Et ici encore, il s'agit de se faire du mal à soi-même et de faire du mal au partenaire, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas être ensemble et ne peuvent pas complètement lâcher prise. Ne vous idéalisez pas que vous ayez pris la décision de vous séparer, ou même si c'était votre partenaire. Mais à un moment donné, quand il y a beaucoup de douleur à l'intérieur, l'idée commence à se former dans votre tête que vous avez fait une erreur, que la séparation n'était pas nécessaire. Et ici, il y a une idéalisation de ce qui était dans la relation, c'est-à-dire, en principe, tout allait bien. Eh bien, oui, il y avait des moments qui étaient mauvais, c'est-à-dire, la femme est restée seule et elle a peur qu'il n'y ait pas d'autre homme dans sa vie, que personne ne l'aimera. Et elle pense que tout n'était pas si mal. En principe, d'autres supportent, d'autres permettent, par exemple, qu'on les traite ainsi. Et il y a une idéalisation. À cause de cela, il peut y avoir un retour. Les mêmes relations, c'est-à-dire que la femme idéalise, puis elle comprend qu'elle s'est trompée, elle revient. Et souvent, les relations se détruisent quand même avec le temps. Plus loin, ne vous blâmez ni vous-même ni lui. Si vous vivez dans cette négativité, en vous accusant constamment, en l'accusant les relations, c'est tout de même, disons, la contribution de deux personnes. Dans une séparation, les deux sont toujours responsables. C'est-à-dire, l'un n'a pas fait quelque chose, l'autre n'a pas fait d'effort, n'a pas dit quelque chose. Et de cela découle tout le moment où les gens en arrivent à se séparer. Ainsi, dans tous les cas, les deux sont responsables. Il ne faut pas rester dans cette négativité. Il ne faut pas constamment accuser, par exemple, l'autre. Il était comme ça. Ou constamment vous-même, c'est-à-dire accepter le fait que vous n'avez pas réussi à gérer cette relation tous les deux. Plus loin, ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations. C'est la pire chose qu'une femme puisse faire. C'est d'essayer de noyer sa douleur intérieure dans de nouvelles relations. Plus loin, n'essayez pas de noyer la douleur dans l'alcool ou le shopping. Tout ce qui implique le mot noyer, c'est incorrect lors d'une séparation. Et c'est, disons, l'étouffement des sentiments. C'est-à-dire que noyer signifie cacher. À l'avenir, cela ne vous permettra pas de construire des relations heureuses, complètes et saines. Tout ce qui est de nécessaire lors d'une séparation, c'est de vous donner la possibilité de ressentir intensément les émotions que vous éprouvez. Essayez d'être conscient, c'est-à-dire comprendre quelle émotion vous ressentez actuellement et rester un peu dans cet état, c'est-à-dire se rendre à l'émotion, y céder. Il ne faut pas étouffer, il ne faut pas faire semblant que rien ne s'est passé. Si, par exemple, vous étouffez vos sentiments, vous faites semblant que rien ne s'est passé, ne traversez pas les étapes de la séparation, cela vous jouera un mauvais tour. Vous pouvez rester coincé dans ces étapes toute votre vie. C'est-à-dire, sans les traverser, vous ne réussirez pas à construire des relations heureuses à l'avenir. Plus loin, pourquoi ne pas se précipiter dans une nouvelle relation immédiatement? Pourquoi une personne essaie-t-elle de s'y précipiter? Nous avons déjà parlé de la peur de la solitude.
C'est-à-dire à cause de la solitude, à cause de la peur de se retrouver seul ou qu'un homme se retrouve seul, il a peur, elle a peur de ne pas avoir quelqu'un à ses côtés. Et si je ne suis à personne nécessaire, et si je ne trouve pas un homme digne à mes côtés, et à cause de cette peur, c'est-à-dire que la personne n'a pas traversé toutes les étapes de la séparation, encore, mais déjà prêt à sauter dans une nouvelle relation, juste pour ne pas rester seul face à ses émotions, ses sentiments, ses peurs. Plus loin, l'estime de soi affaiblie, c'est-à-dire le moment où les gens se séparent, c'est en tout cas un coup porté à l'estime de soi. À ce moment-là, des pensées peuvent se former dans la tête. Je suis mauvaise, je suis une ratée, je suis malheureuse, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes ces pensées poussent la personne, c'est à combler ce vide intérieur, à trouver rapidement quelqu'un pour faire semblant que tout va bien. Quand une femme trouve un partenaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation et qu'un nouveau partenaire apparaît immédiatement dans sa vie, à ce moment-là, la femme pense « je suis nécessaire ». Au lieu de travailler un peu sur elle-même, sur ses sentiments et ses émotions, elle couvre tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes ses émotions, elle les a simplement recouvertes par-dessus. Et apparemment, tout semble bien, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, les relations avec un homme qui sont construites pour se sentir autrement ne seront pas heureuses, elles ne seront pas réussies. Parce que la femme n'a pas traversé les étapes de la séparation. Elle n'a pas ressenti, elle ne s'est pas guérie. Et maintenant, elle va transférer les émotions, les sentiments de ses expériences passées dans ses relations, avec le désir de noyer la douleur par des expériences intenses. Et c'est là que la femme se lance dans tous les excès. C'est-à-dire qu'elle commence à le faire jour et nuit. La personne, quelque part, elle sort, fréquente des clubs nocturnes, boit, ressent des émotions stressantes, essaie de vivre des émotions intenses, fait quelque chose, mais encore, une fois, cela ne vous aidera pas à vivre ce que vous devez vivre à l'intérieur de vous-même. Quelles sont donc les erreurs des personnes qui ont vécu une séparation? C'est-à-dire quand une femme ou un homme se trouve dans ces étapes difficiles, l'idée de donner une seconde chance surgit. Les gens sont déjà arrivés une fois à la conclusion qu'ils devaient se séparer. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà mis d'accord. Ils ont discuté de ce qui manquait dans la relation. Ils ont peut-être compris qu'ils étaient différents. Ils se sont séparés lorsque divers sentiments ont émergé. Quand une douleur intense est apparue, la personne intérieure pense que tout n'était pas si mal. Une seconde chance. Et souvent, cette seconde chance, même si elle est donnée, se termine de la même manière après un certain temps. Et on ne peut pas échapper à cette douleur en se blâmant constamment. Les femmes ont généralement l'habitude de se blâmer pour tout. Et c'est une telle illusion de toute puissance. Comment pouvez-vous être responsable de tout alors que la relation ne dépendait pas uniquement de vous? Il y avait une autre personne à côté de vous, donc la responsabilité de la relation et la faute de son échec ne repose pas uniquement sur vous. Dans tous les cas, la responsabilité est partagée entre deux personnes. Il ne faut pas se ronger de l'intérieur en se blâmant pour ce qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, eh bien cela signifie qu'il est nécessaire de tirer les leçons appropriées de cette relation, de comprendre ce que vous avez appris, de vivre les émotions qui surgissent maintenant et d'aller de l'avant vers de nouvelles relations heureuses, car vous avez déjà traversé une leçon difficile et cela sera plus facile par la suite. Plus loin, ramener un homme par des menaces, le ramener par des menaces de suicide par pitié. Par exemple, vous ne provoquerez aucune émotion chez l'homme avec ce comportement à part cette pitié, cette peur et ce mépris. C'est-à-dire qu'il aura peur, il vous méprisera. Ce ne sont pas les sentiments qu'une femme souhaite susciter chez un homme. Ensuite, la promesse de changer encore une fois, soit vous promettez de changer, soit on vous le promet. Tout cela se passe par peur de la solitude. Les gens ne changent pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que même si à un moment donné, une personne, sous l'emprise de fortes émotions, dit qu'elle sera différente, elle ne le sera pas. Il est difficile de changer sa nature. Nous pouvons grandir à certains moments, évoluer, avancer, mais on ne change pas sa nature. Et c'est précisément pour cela qu'il est très difficile de changer. Et si vous faites une promesse, ou si on vous promet de changer, cela ne se produira probablement pas. Et la dernière erreur, ce sont les décisions radicales prises à chaud. Donc, vous voulez fuir vous-même. Et c'est pourquoi vous déménagez dans une autre ville. Vous démissionnez, par exemple, de votre travail préféré
ou autre chose. Mais au moment où vous aurez traversé toutes les étapes de la séparation, vous réaliserez que vous avez fait des erreurs parce que vous aimez, par exemple, votre ville, ou vous aimiez beaucoup votre travail et maintenant, dans ce nouvel endroit, vous ne vous sentez pas très bien. C'est pourquoi ne prenez pas de décision radicale à chaud. Donnez-vous du temps. Et maintenant, parlons des étapes de la séparation, de la façon dont les femmes vivent ces étapes. Et la première étape est le déni à cette étape. La femme est en état de choc. Sa tête semble comprendre ce qui s'est passé, mais ses émotions sont gelées, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce qui se passe maintenant. Comment vivre ensuite? C'est comme si le monde entier autour d'elle s'était arrêté. Elle ne comprend pas qu'elle est à cette étape et elle n'arrive pas encore à croire que cela lui est arrivé. L'étape suivante est l'expression des émotions. À cette étape, la colère et l'agressivité apparaissent et il est très important de se donner la possibilité de se mettre en colère, de s'autoriser à être agressif. Si à cette étape, vous vous interdisez de vous mettre en colère, vous interdisez l'agression, alors vous pouvez rester bloqué à cette étape pendant longtemps, voire même pour toujours. Il y a aussi l'auto-agression, c'est-à-dire lorsque la femme se blâme énormément. Permettez à cette étape de laisser les émotions sortir. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rester à cette étape pour toujours. C'est-à-dire que vous avez l'air d'avoir tout caché, tout semble aller bien, vous essayez de cacher cette agressivité. Quelque part, profondément, et bon, vous n'obtenez pas de guérison par la suite. Et les relations suivantes que vous allez construire se dérouleront comme selon le même scénario qui a déjà eu lieu auparavant. Plus loin, dialogue et marchandage. C'est la troisième étape. Et à cette étape, la femme commence à penser à comment elle aurait pu faire autrement. Tout n'était pas si mal, elle s'ennuie, elle se souvient de certains bons moments, elle souhaite tout retrouver et elle se trouve, disons, sur des montagnes russes émotionnelles. Elle a tantôt des espoirs, tantôt tout va mal. Elle en vient doucement à la conclusion qu'il n'y a plus rien à changer. Et c'est justement la phase de dépression. À cette étape, la femme comprend et accepte le fait que tout est fini, que la relation est terminée. À cette étape, elle peut aussi avoir des larmes. Certaines peurs peuvent remonter à la surface. Elle ressent de la nostalgie, elle pleure, mais elle comprend qu'on ne peut plus rien ramener en arrière. Et après cette étape, après la phase de dépression, vient la phase d'acceptation. Et à ce moment-là, la femme commence à regarder autour d'elle, elle commence à apprendre à vivre comme si c'était une nouvelle vie, à vivre sans la personne qui était à ses côtés, et elle commence à voir le monde d'une nouvelle manière. De nouvelles interactions se produisent, la vie commence à changer. À ce moment-là, la femme guérit, c'est-à-dire qu'après avoir traversé toutes ces étapes, elle en arrive à se sentir heureuse, simplement, sans homme. À côté, elle commence à remarquer les couleurs de la vie. Elle apprend à se réjouir, mais le plus important, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est de vous donner la possibilité de vivre tous vos sentiments. Nommez-les. Si vous avez envie de vous mettre en colère, dites que vous ressentez de la colère et mettez-vous en colère. Si vous ressentez de l'agressivité, si vous voulez casser une assiette, cassez-la, laissez sortir votre agressivité. Vous investissez maintenant dans votre avenir, car en restant bloqué à une étape sans avancer, on peut aussi rester bloqué à la première étape, faire semblant que rien ne s'est passé. Essayez de se tromper en se disant que tout va bien, et alors, sans avoir traversé toutes ces étapes, il est très difficile de construire des relations. Alors cela commence à se former chez la personne quand nous cachons notre agressivité profondément, elle cherche à s'exprimer, elle veut sortir. Et alors, cette agressivité à l'intérieur devient de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de sortir. C'est pourquoi la façon dont vous vivez le moment de la séparation maintenant influencera à quel point votre avenir sera heureux. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, avec vous. Likez et abonnez-vous. Vos sujets d'intérêt dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.